Avec moi, ou devant vous, professeur Mariama Ndiaye Diakhaby, qui est directrice du Centre d'excellence mythique rattaché à l'UGB, qui fera avec nous le point tout à l'heure des questions sur la pérennisation du modèle des centres. À ma droite, professeur Babacar Faye, maître d'œuvre de la manifestation. Donc, et encore une fois, toutes nos félicitations pour l'organisation réussie de la cérémonie de ce matin. Professeur Babacar Faye, qui est le directeur du CA Agir, qui également nous entretiendra de la présentation du Centre d'excellence Agir. À ma gauche, à l'extrême, mon professeur Sabandaw Silla, qui est directeur du Centre d'excellence Agricen, qui va également nous entretenir de la présentation du CA à Agricen. Et ensemble, nous aurons un deuxième tour de table pour évoquer les problématiques de la pérennisation. Le projet Centre d'excellence de l'enseignement supérieur d'Afrique ou en Afrique pour l'impact et le développement, ce qu'on appelait CA Impact, est une initiative de la Banque mondiale en collaboration avec les gouvernements des pays participants pour aider les institutions d'enseignement supérieur à se spécialiser dans les STEM, dans l'environnement, l'agriculture, les sciences sociales appliquées, l'éducation et la santé. Le projet a pour ambition de promouvoir la spécialisation régionale parmi les universités participantes dans les domaines qui répondent à des défis communs. Grâce aux efforts des pays et à l'appui de la Banque mondiale, plus d'une vingtaine de centres d'excellence dans les domaines prioritaires de développement de l'Afrique ont été mis en place selon un processus très compétitif lors de la première phase. Et pour rappel, l'objectif de développement des centres d'excellence, c'est d'améliorer la qualité, la quantité et l'impact sur le développement de l'enseignement post-universitaire dans les universités sélectionnées grâce à la spécialisation et à la collaboration régionale. Les centres d'excellence africains fonctionnent sous la direction et la supervision d'un comité de pilotage dont la mission est d'établir des lignes directrices de mise en œuvre, d'examiner les résultats et les progrès, de superviser l'unité régionale de facilitation et d'aider les centres d'excellence à l'atteinte des objectifs. L'unité régionale de facilitation, qui se trouve au niveau de l'AUF, est hébergée au sein de l'AUF, comme je le disais, et cette unité est responsable de tout ce qui est facilitation de la coordination des projets. Elle soutient les centres, cette unité, en renforcement de capacité, en suivi, évaluation, gestion fiduciaire, etc. Le projet des centres d'excellence est conjointement financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement pour un montant total de 330 millions de dollars. Au total, 53 centres d'excellence de 11 pays africains participent à ce projet pour développer et fournir une formation de troisième cycle d'autre qualité en master, en doctorat et dans des certifications de courte durée. Les pays participants sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Djibouti, la Gambie, le Ghana, la République du Guinée, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Le projet des centres d'excellence vise également à entreprendre une recherche appliquée dans les domaines prioritaires tels que la santé, l'agriculture, les TIC, l'eau, le transport, l'énergie, l'éducation, l'exploitation minière durable, l'éducation, l'environnement et l'ingénierie. Alors, avec son expérience dans le domaine des TIC, de la santé, le Sénégal a abrité 2 centres d'excellence spécialisés dans les domaines de la santé, de la mère et de l'enfant, SAMEF, au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dirigé par le professeur Ousmane Ndiaye, et un autre centre spécialisé dans les domaines des mathématiques, des technologies de l'information et de la communication, CA Mythique, à l'Université Gaston Berger, que dirige présentement le professeur Mariama Ndiaye. Le succès de cette approche des CA a conduit l'AUA, l'Association des universités africaines et la Banque mondiale, à lancer une autre phase appelée S-Impact, ou CA Impact. Le Sénégal, après les expériences des centres d'excellence CA Mythique et CA SAMEF, a bénéficié non seulement du prolongement des 2 centres d'excellence, mais de 2 autres, environnement et santé, CA Agir,
Agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, CA AgriSan. Après cette présentation générale que j'ai faite à ma qualité de membre du comité de pilotage, les directeurs des centres vont approfondir cette présentation des centres en mettant l'accent sur leur propre centre, les conditions de mise en place, les objectifs, le financement, ainsi que les résultats qui ont été atteints de manière assez simple au regard du temps. Chacun des directeurs prendra la parole et ensuite nous aurons un deuxième tour de table. Au cours de ce deuxième tour de table, nous parlerons des questions de la durabilité. Donc, avec votre permission, je vais laisser la parole à professeur Mariama Ndiaye pour nous présenter le CA Mythique. Le Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC, le CA Mythique, est un consortium qui regroupe des établissements universitaires du Sénégal et de la sous-région, des institutions de recherche et des entreprises nationales, régionales et internationales intervenant dans le secteur des TIC et plus généralement des STEM. Le CA a de nombreux partenaires. Nous avons des partenaires académiques, comme toutes les universités publiques du Sénégal. On peut citer ici l'UCAD, l'UADB, l'USTM et j'en passe. Nous avons également des partenaires sectoriels ou du monde socio-professionnel. On peut citer ici Orange ou Atos. Nous avons également des partenaires internationaux comme l'IRD ou l'INRIA. Les missions assignées au CA Mythique sont de former des ressources humaines compétentes pour soutenir le développement, de développer des activités de recherche pouvant produire des connaissances et des solutions innovantes en lien avec le secteur productif, de promouvoir une coopération durable gagnant-gagnant avec les partenaires. Ces missions ont été déclinées en 3 axes stratégiques. Il s'agit de la formation, de la recherche et du transfert de technologies, avec des indicateurs d'impact qui ont tous été atteints. Et comme vous le savez, les centres d'excellence se terminent en juin 2025, c'est-à-dire dans environ 5 mois. Nous avons obtenu d'excellents résultats, et pour ça, vous pouvez visiter le site du CA. Et pour pérenniser les acquis et garantir l'impact à long terme sur le développement scientifique, technologique et économique au Sénégal et en Afrique, nous ambitionnons de faire du CA Mythique un hub de projets structurants. Le CA Mythique serait dès lors une interface entre la recherche et l'industrie, faciliterait le développement de compétences, soutiendrait l'entrepreneuriat, donnerait accès à des ressources et des infrastructures de qualité, ferait la promotion de projets collaboratifs et fournirait des réponses aux besoins locaux, faciliterait le réseautage et le partenariat et en plus participera à des projets régionaux et internationaux. Nous ambitionnons également de faire du CA Mythique un institut de recherche et de formation de pointe, avec la formation et la recherche comme levier stratégique pour transformer les ressources naturelles en opportunités durables au Sénégal. Pour cela, nous comptons offrir des formations diplômantes spécialisées. On pourrait citer la formation à data science, géométrique et physique appliquée au pétrole et au gaz. On pourrait aussi continuer à faire de l'intelligence artificielle, du big data, de l'IoT et applications à la santé, à l'agriculture et autres. Mais nous voulons également offrir des formations certifiantes de courte durée pour renforcer les compétences des professionnels, mais également pour améliorer l'employabilité de nos diplômés. Nous comptons offrir des certificats en analyse de données géologiques, halieutique, agricole, pilotage de drones, robotique, machinisme, agricole et autres, mais également faire des certificats en cybersécurité des systèmes industriels.
Ces formations que j'ai citées, qui ne sont pas les seules, permettront en fait de répondre aux enjeux économiques, sociaux et stratégiques. Et ces formations, évidemment, nous comptons les faire avec les partenaires académiques et socio-professionnels. Dès lors, le CA Mythique sera érigé en établissement, en institut ayant une mission d'enseignement, de recherche et de formation. Il sera chargé, par ailleurs, de toute mission d'intérêt dans le domaine notamment de l'expertise, de la valorisation des résultats de la recherche, du transfert de technologie, de l'employabilité des diplômés, de la consultance, du service à la communauté et j'en passe. Le centre serait un creuset structurant en rapport avec la vision Sénégal 2050 qui catalyse les différentes potentialités existantes aussi bien au sein des structures partenaires d'enseignement et ou de recherche nationale ou internationale, ainsi que chez nos partenaires du monde socio-économique. Si on considère l'agenda national de transformation à l'horizon 2050, nous constatons que nous sommes déjà dans l'opérationnalisation de cette vision de nos autorités. Nos missions couvrent la plupart des aspects de cet agenda. Le CA Mythique est membre de plusieurs réseaux d'enseignement supérieur et de recherche. Et de plus, le CA Mythique est le leader des réseaux des CA dans le domaine des sciences et des technologies numériques. C'est dans ce cadre que le projet PAFET-RCIF reçoit de nombreux doctorants qui nous viennent de partout en Afrique et même de l'Afrique de l'Est. Ce qui veut dire que nous sommes déjà dans l'intégration africaine quand on se réfère ici à l'axe 1 de l'agenda national de transformation. Pour la pérennisation du centre, nous proposons en fait un changement de statut du centre. Nous suggérons en fait que le centre soit érigé en établissement d'enseignement supérieur public à vocation régionale et à caractère administratif, qui serait doté d'une personnalité juridique et financière sous la tutelle du ministère. Alors à partir de ce moment, on pourrait se demander quelles seraient les sources de financement pour ce centre. Nous pensons pouvoir compter ici sur des ressources qui sont allouées par l'État, mais également sur des contributions forfaitaires des porteurs de projets que nous allons accompagner de l'incubation jusqu'à la réalisation. Nous comptons également sur les financements issus des partenaires techniques et financiers. Nous comptons sur des ressources générées par les activités du centre, les dons et les legs et autres recettes autorisées par les lois et règlements. Alors, avant de terminer, je vais peut-être vous présenter en image le CA Mythique. Au niveau du CA Mythique, nous disposons d'un magnifique bâtiment qui comporte une très grande salle de conférence avec toutes les technologies modernes et qui facilite l'interaction avec l'extérieur. Mais nous avons également ici des salles de conférence, des salles de classe. Nous avons également, et ça encore c'est toujours des salles de classe, mais nous avons aussi des chambres pour nos hôtes qui arrivent. Et le bâtiment du CA Mythique nous permet en fait de faire déjà de la génération de ressources. Parce que avec la technologie de pointe que nous avons installée dans nos salles de conférence et au niveau du CA, nous recevons chaque jour des visiteurs, aussi bien de l'intérieur de l'université que de l'extérieur, qui viennent louer nos salles de conférence, nos salles de classe. Ils louent tout un peu en fait. Et nos chambres aussi sont mises à disposition du public. Surtout au niveau des UFR, quand ils reçoivent les intervenants externes, nous parvenons à leur louer les chambres. Ce qui fait que nous avons quand même suffisamment de ressources générées à partir du bâtiment. Voilà.
Là, je vous remercie un peu pour votre aimable attention. Le mot agir, c'est un acronyme qui veut dire agir pour assurer le bien-être. Le A veut dire assurer le bien-être de l'homme dans un environnement à l'équilibre préservé. Le G, c'est gérer les ressources, les risques, les impacts de l'homme. Le I, c'est intégrer les enjeux de la transition socio-écologique aux nécessités de développement. Et enfin, le R, c'est restaurer les socio-écosystèmes et les rendre plus résilients. Donc cela englobe la vision globale du Centre d'excellence Agir, qui doit avoir un impact sur ces trois domaines que sont l'environnement, la santé et les sciences sociales. Et pour cela, nous avons les mêmes leviers que le Centre d'excellence mythique, à travers donc la formation de nos étudiants, la recherche effectuée par les personnels de recherche et d'enseignement, mais également par les étudiants, et enfin la valorisation. Et cette valorisation est un pilier qui est un peu le soubassement de cette semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Parce que l'idée est de pouvoir valoriser tous les résultats de recherche qui sont issus de nos universités, par les étudiants, par les enseignants-chercheurs, par le biais donc d'innovation, mais également par le biais de l'entrepreneuriat. Et donc, fort de cela, nous avons mis en place un consortium qui regroupe plusieurs universités. L'université de Cheikh Anta Diop, bien sûr, qui est l'université mère, mais également nous avons travaillé avec l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'université Gaston Berger de Saint-Louis et l'université Alioune Diop de Bambey. Ce sont ces 4 universités qui ont formé ce consortium qui permet un peu de pouvoir développer et de pouvoir mettre en œuvre le projet Centre d'excellence Agir. Bien sûr, nous avons des collaborations au niveau sous-régional. Nous travaillons notamment avec des universités de la sous-région, du Mali et du Burkina Faso. Et nous avons des collaborations également au niveau international, notamment avec le CNRS au niveau de la France. Et c'est à partir de tout cela que nous essayons de mettre en œuvre notre programme de centre d'excellence. Nous avons essayé de mettre en place également une collaboration entre le monde académique et le monde socio-professionnel. Et nous avons tissé des liens avec le patronat, avec les entreprises, avec les collectivités territoriales et les communes. Tout cela pour pouvoir interconnecter la recherche, l'enseignement et le monde socio-professionnel. L'objectif étant de pouvoir produire des produits finis qui soient employables par ce secteur socio-professionnel ayant en charge le développement de ce pays. Nous avons donc de ce fait mis en place des organes de gouvernance qui permettent de pouvoir répondre aux obligations du bailleur de fonds. Alors, ces centres, notre centre plutôt a plusieurs thématiques. La première thématique, c'est la qualité de l'air et de la santé humaine. Nous sommes confrontés bien sûr à ces changements climatiques, à ces modifications environnementales, mais également à l'impact de l'homme sur cet environnement, notamment sur la qualité de l'air. Nous avons jugé nécessaire donc de créer un pôle qui travaille dans cela et qui permet de pouvoir identifier les questions de recherche, de les adresser et de pouvoir produire des solutions pour les décideurs politiques. Nous avons également un deuxième pôle qui travaille sur les ressources, la qualité de l'eau et la santé humaine. Et là aussi, le soubassement est constitué par la rareté de l'eau, la désertification, mais également ce bouleversement du monde environnemental pouvant entraîner dans certains cas des inondations ayant un impact parfois sur la santé humaine. Nous travaillons également sur la restauration des milieux dégradés pour le bien-être et la santé. Et ceci donc, bien sûr, en rapport avec l'anthropisation, mais également avec l'impact que l'homme a sur son environnement, l'impact que l'environnement a sur l'homme, et les deux donc constituent un pôle de recherche important dans notre centre d'excellence. Et enfin, nous avons un quatrième et dernier pôle qui travaille sur les transitions et les nouveaux défis en santé, notamment sur les maladies non transmissibles. Nous avons donc noté une forte modification de l'écosystème environnemental, mais également sanitaire, et nos populations sont de plus en plus confrontées à des pathologies dites des pathologies de riches.
Avant, c'était les pathologies infectieuses qui étaient les plus prévalentes. Mais avec les efforts effectués par le ministère de la Santé et les gouvernements successifs, nous nous sommes rendus compte que les maladies non transmissibles, telles que le cancer, telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète, sont en train de prendre le pas sur ces pathologies infectieuses. D'où l'intérêt donc de pouvoir mettre en place une unité, en tout cas une thématique importante à ce niveau-là. Nous avons donc des indicateurs que nous devons atteindre, bien sûr, et ces indicateurs sont au nombre de 7 et sont valables pour les différents centres d'excellence. Nous n'allons pas y revenir, mais nous avons des impacts sur l'environnement, sur l'institution. Nous avons des impacts sur les formations. Nous avons des impacts sur l'innovation. Nous avons des impacts sur l'entrepreneuriat. Et tout cela donc est mesuré régulièrement par le bailleur qui nous permet donc de pouvoir atteindre ces objectifs. Pour cela, nous avons mis en place plusieurs éléments. Et un élément phare que nous avons mis en place, en tout cas au niveau du centre d'excellence Agir, c'est la création d'un master en éco-santé. En revisitant les curriculums de formation existants au niveau de nos différentes universités, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un vide à ce niveau-là. Et ceci a été à l'origine de cette création d'un master qui va englober plusieurs disciplines, mais également plusieurs universités qui, ensemble, vont œuvrer pour pouvoir former des étudiants en master pouvant répondre aux défis liés à l'environnement et la santé. Et nous avons donc le plaisir d'annoncer que la première promotion va démarrer cette année avec 15 étudiants qui vont ouvrir ce master en éco-santé. Et bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec les formations diplômantes au niveau de l'UCAD. Nous appuyons beaucoup de formations en master, mais également en licence et en doctorat. Nous participons à la formation au niveau des écoles doctorales en animant des sessions scientifiques telles que les doctorales, aussi bien au niveau de l'UCAD qu'au niveau des universités partenaires. Et nous essayons également d'appuyer nos chercheurs, nos étudiants en termes de financement pour la recherche. Nous avons pu financer 7 projets de recherche qui travaillent dans différents aspects, allant de l'impact de l'utilisation, par exemple, du mercure au cours de l'orpaillage avec son impact sur l'environnement, jusqu'à l'impact des eaux usées, donc sur l'environnement, et bien d'autres thématiques de recherche. Nous appuyons également nos chercheurs pour ce qui est des publications. Tout à l'heure, le professeur Diop a beaucoup parlé des publications, notamment dans les revues scientifiques cotées. Et vous savez que ces revues sont des revues où il faut payer, et les centres d'excellence ont pour vocation d'apporter leur contribution à cela. Nous aidons aussi nos enseignants-chercheurs avec les mobilités pour pouvoir se confronter avec d'autres universités, d'autres chercheurs, de même que nos étudiants. Et enfin, pour avoir un impact assez important dans notre université, nous sommes en train de construire un grand bâtiment qui est tout derrière. Si vous avez la chance ou le temps, vous pouvez passer voir. Donc, les travaux avancent très bien. Donc, ce sera un bâtiment donc, de 4 étages avec un rez-de-chaussée et un sous-sol qui va permettre d'apporter beaucoup de solutions à l'UCAD en termes de salles, en termes d'amphithéâtre, et qui hébergera également les centres d'excellence avec des laboratoires, des plateformes qui soient vraiment des plateformes multidisciplinaires et qui vont aider à la recherche de financement, parce que nous pensons, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Gallo Diop, au sein de nos universités, nous avons toutes les compétences pour pouvoir faire de la consultance. Il ne faut que des plateaux techniques de qualité. Et nous voulons offrir ces plateaux techniques de qualité à nos chercheurs, à nos étudiants, pour pouvoir faire donc ces éléments d'études et de génération de ressources. Nous avons eu la chance, et tout à l'heure, nous allons faire une cérémonie, je l'annonce déjà, peut-être, voilà, donc pour vraiment donner de la valeur ajoutée à notre centre d'excellence. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec un cabinet qui nous a encadrés et qui nous a permis d'être certifié ISO 9001 depuis à peu près 2 mois. Donc nous sommes le premier centre africain d'excellence de tous les programmes de CIA à avoir cette certification ISO 9001 qui, je l'espère, pourra contribuer au développement de ce pays. Voilà, monsieur le modérateur, donc c'est quelques éléments de présentation en résumé. Tous ces éléments, vous pourrez les trouver au niveau du site
du centre d'excellence Agir. Et également, il y a un volet questions-recherche, questions-réponses. Et si vous avez des interrogations, nous sommes présents et nous pourrons apporter donc des réponses à vos différentes questions. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour cette intervention. Donc, nous notons avec vous, merci de nous avoir entretenus de l'organisation du CA Agir, de ses missions, mais surtout de ses pôles d'intervention. Nous a permis de savoir que vous intervenez sur les questions de qualité de l'air, des ressources sur la santé, sur la restauration des milieux dégradés, et ainsi que sur les nouveaux défis de la santé. Mais également toute la collaboration que vous avez au niveau de l'UCAD et des autres universités, mais surtout aussi le soutien à la communauté universitaire dans le cadre des projets de recherche ainsi que les publications. Ce qui montre encore une fois l'intérêt que ces centres d'excellence soient encore une fois des centres à intégrer au sein de la communauté au regard de l'expertise qu'ils ont développée. Merci, professeur. Maintenant, je donne la parole au professeur Tamanda Oussila, qui est le directeur du CA Agrisan, pour également nous en tenir de l'organisation, du fonctionnement et des missions du centre. Professeur, vous avez la parole. Merci. Je fais mien de toutes les informations données par le professeur Babacar Faye et qui concernent le CA Agir, puisque, comme on a tendance à le dire, nous sommes les jumeaux. Ici à l'UCAD, ce sont les deux centres d'excellence qui sont arrivés au même moment, avec le même cadrage, de sorte qu'on fonctionne de la même manière, les acquisitions sont faites de la même manière, comme on a tendance à le dire, ñun ñooy xàccandoor, ñun ñooy dóorandoor, pour évoquer l'histoire du bâtiment de 4 étages pour lequel ce sont l'ensemble des 3 centres d'excellence de l'UCAD qui cotisent pour la construction et l'équipement de ce bâtiment qui vaut des milliards. Alors, dans la conception de ce bâtiment, puisqu'on va vers une idée de projet de One Health, il va y avoir des laboratoires qui sont presque décloisonnés, où il va y avoir une bonne circulation entre le labo de santé, environnement, société et agriculture, puisque le One Health n'est rien d'autre qu'une santé des populations humaines liées à la santé animale et à la santé de l'environnement. Nous y adhérons et le mérite des centres d'excellence de l'UCAD, c'est la mutualisation. Nous sommes arrivés, il y avait le centre SAMEF qui nous a accueillis dans ces locaux. Nous avons le même responsable financier, le même responsable de passation des marchés. Nous n'avons fait que recruter des comptables secondaires qui appuient le responsable financier. Et toutes les décisions que nous les prenons ensemble. Ça, c'est un exemple de décloisonnement, un exemple de solidarité, un exemple de mutualisation. Alors, le centre d'excellence que je dirige, Agrisan, c'est un consortium. Ça s'occupe de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aux jeunes Sérères, on avait demandé de définir le bonheur. Il a dit, le bonheur, c'est avant tout bien manger. Personne ne peut le contrôler. Jetez un coup d'œil sur le logo du CA Agrisan. La couleur, c'est une couleur verte. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, il y a trop de vert. La couleur du CA Agrisan, c'est une couleur verte. Nawet bu nango, dafay verte. Ça signifie l'abondance. Il y a 5 branches. Professeur Gallo a évoqué 5 branches, puis 7. Nous avons 5 branches. Nous avons une signification de ces 5 branches. C'est les 5 doigts de la main qui mangent et qui travaillent, ou qui travaillent et qui mangent. Nous avons les
5 partenaires du centre d'excellence que sont l'UCAD, la porteuse, UCN, IGB, Université de Thiès à travers l'ENSA et le CRES qui est un privé consortium de recherche économique et sociale. Ce sont les 5 doigts qui évoquent également les 5 continents de ce monde. Il y a bien d'autres choses, mais je ne reviendrai pas sur l'étoile qui brille également. Le centre est conçu dans sa gouvernance pour faire que l'UCAD soit le coordonnateur. Notre adjoint est de l'Université du Sine Saloum, le professeur Degane Diouf. Les autres responsables en charge de la coordination des formations et de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, par Madialeki Diyou. Le responsable du partenariat est de l'Université de Thiès, professeur Salim Ndiaye de l'ENSA. Nous travaillons en bon terme. Je reviendrai après sur les résultats. Alors, le projet n'est pas tombé comme ça, c'est parti d'une mûre réflexion fondée sur un certain nombre de rapports de la FAO par rapport à la faim et la malnutrition dans le monde, l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais également les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc nous sommes alignés et sur l'agenda et sur l'agenda 2063, les objectifs de développement durable, les plans stratégiques des universités quant à la formation, la recherche et le service à la communauté. Notre objectif, donc, c'est de produire des cadres dotés de compétences, capables de prendre en charge les défis du développement dans un contexte de développement durable, de changement climatique et de malnutrition. Défier également le chômage des jeunes. Nous prenons en charge, il y a un certain nombre de formations qui sont élues et dans les différentes universités, au total de 6 formations et une autre formation a été rajoutée, notamment la formation sur les sciences et technologies des semences qui est née il n'y a pas longtemps et dont également la première promotion sort cette année. Nous appuyons les universités. Nous appuyons les universités dans l'amélioration de l'environnement de travail. Nous les appuyons en matériel scientifique actuellement pour un montant de presque 300 millions de francs, répartis dans les différentes universités que j'ai citées. Nous avons plus de 8000 mètres carrés de serres répartis dans les différentes universités. Des moyens roulants, mais également nous les appuyons pour la marche vers l'accréditation. Saint-Louis vient de décrocher 3 accréditations d'un coup de l'ANAQ-Sup, accréditation nationale. L'UCAD a décroché 2 accréditations internationales d'un coup, à travers le Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en France. Au passage, je félicite le professeur Babacar Faye pour Agir qui a décroché, en plus de ISO, une accréditation internationale à travers un master logé en faculté de médecine. Nous avons financé 9 projets de recherche, 9, à hauteur de 230 millions de francs. Nous avons financé des mobilités et nous avons financé des bourses d'étudiants. Pas plus que la semaine dernière, certains étudiants ont reçu à travers la monétique leur bourse et on ne tarit pas d'éloge vis-à-vis de... J'ai tendance à souvent dire, dites Djeredjef Serigne Agressane. Yàlla na fi yàgg te am wér. Nous sommes dans un partenariat. Partenariat fort
avec les universités du Sénégal, d'abord entre nous à l'UCAD, avec les universités du Sénégal, l'ensemble des universités du Sénégal. Je crois que ça, le ministère doit s'en réjouir, parce que c'est quelque chose qui est attendu depuis très longtemps. Il y a le décloisonnement des universités. Nous sommes en partenariat fort avec les institutions internationales, qui sont basées soit à Dakar ou ailleurs, je dirais l'IRD, mais également des institutions de recherche comme l'ISRA et autres. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est le partenariat avec le monde socio-professionnel. On m'a annoncé ce matin qu'il y a un de nos partenaires du privé qui nous a déjà recrutés en CDD, contrat à durée déterminée. Je ne sais pas si la personne est là, mais il va passer en panel. 15 diplômés de nos formations. 15 d'un coup, et qui sont à très haute responsabilité là où il est. Ces qualités fruits du Sénégal, pour ceux qui connaissent la région de Thiès, ils sont situés à Morolan, avec presque plus de 600 hectares de terre qu'ils exploitent à fond. Et je vous dis qu'il y a certains de nos étudiants qui sont responsabilisés et qui touchent presque plus de 2 500 000 francs par mois. Ça, il va le redire. Et la personne est arrivée ce matin, ces camions sont arrivés ce matin, deux camions, il a fait venir 2 camions pour participer au stand et il me dit qu'il va rester 4 jours ici pour avoir un contact avec des étudiants potentiellement recrutables. Et j'en ai parlé au recteur tout à l'heure. Madame le recteur a dit qu'il souhaiterait rencontrer cette personne. Et je lui dis vraiment bravo et merci pour tout ce que vous faites pour le centre d'excellence. Alors pour les perspectives, c'est les mêmes perspectives presque. C'est des perspectives d'ériger des centres d'excellence et leur donner un statut durable, d'autonomisation financière et de gestion, de gouvernance plus ou moins autonome, parce qu'une gouvernance totalement autonome, c'est même pas possible, puisque quelque part, les gens sont payés par l'État. Et n'est-ce pas, monsieur le directeur? Mais nous miserons sur la mobilité, la régionalisation. Encore une fois, les programmes communs de recherche, nous miserons également sur l'internationalisation et nous miserons sur l'entrepreneuriat, l'innovation. Bref, sortir des universités, se mettre plus en contact avec la communauté. Pour ceux qui ont suivi les médias ces derniers moments, vous nous avez vus à Bambilor. La semaine après l'événement là, vous allez nous voir encore là-bas, parce que Bambilor est demandeur. Il y a 3 ou 4 mois, vous nous aviez vus à Saint-Louis, chez les agriculteurs qui avaient acheté des pompes d'irrigation avec un système de panneaux solaires, plutôt l'énergie solaire, mais qui ne pouvaient pas faire la maintenance. Et nous avons pris un consultant et ils sont allés les former avec la collaboration de l'Université de Saint-Louis, formés sur la maintenance. Nous appuyons également nos collègues dans des petites formations sur le droit de propriété intellectuelle, mais last but not least, le Centre d'excellence Agrisan investit à Niakhène, qui est le pendant rural de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où nous avons un système d'exploitation avec des serres, une serre plutôt, il y a une serre de 1000 m², munie de systèmes d'irrigation goutte à goutte. La démarche des responsables de la DIVAG ont pu avoir, avec le concours du ministère de la Femme, un système de pompage que nous allons renforcer avec l'énergie solaire, mais également nous construisons un bâtiment qui peut héberger des étudiants en stage et des enseignants en stage, et une salle de cours d'environ 100 m² de surface. Je ne suis pas sûr de... Voilà, mais c'est dans ces ordres parce que j'ai été voir et c'est vraiment un bâtiment et c'est dans les populations locales qui ont été demandeurs de cet investissement.